Pourquoi apprendre une nouvelle langue peut-il vous rendre plus intelligent? Bonjour, je suis Sébastien Naik, le marketeur français, et dans cette vidéo, j'aimerais vous partager un des rituels de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire une habitude que vous pouvez ajouter à votre train-train quotidien et qui vous rendra à la fois plus heureux et plus productif dans votre entreprise. Quand j'ai démarré mon activité, mon objectif était de faire 3 000 € par mois de chiffre d'affaires et ça a marché. Pendant les 3 premiers mois, j'ai réussi à faire environ 3 000 € de chiffre d'affaires par mois. Mais le 4e mois, je n'ai pas réussi à vendre un seul atelier. À l'époque, je vendais des ateliers de coaching amoureux pour les hommes célibataires et le 4e mois, 0 vente. Et là, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'apprenne à faire du marketing et c'est là que j'ai commencé à aller me former. Malheureusement, à l'époque, il n'existait pas, contrairement à aujourd'hui, il n'existait pas toutes ces sociétés qui donnent des conseils et des stratégies de vente de vos produits sur Internet et comment créer la stratégie marketing pour votre activité. Il n'y avait pas le marketeur français. Et il n'y avait pas non plus tous les concurrents qui sont venus après et qui, pour la plupart, qui sont des personnes qui avaient suivi ma formation Séduire client en 2010 et qui se sont lancées après, plus tard, dans leurs propres activités. Tout ça, ça n'existait pas. Donc, j'ai dû aller me former aux États-Unis. Et c'est là que le fait de parler une langue étrangère, je ne maîtrisais pas réellement l'anglais, mais j'étais à l'aise, suffisamment à l'aise pour suivre les formations, pour lire les livres qui étaient recommandés. Et je passais mon temps à aller chercher dans le dictionnaire la signification des mots qui étaient dans les livres. Puis j'ai acheté un Kindle et là ça a changé ma vie parce que sur Kindle on peut juste garder le doigt appuyé sur le mot et il vous donne la traduction. Mais ça m'a aidé énormément parce que ça m'a donné une longueur d'avance. Ça m'a donné une longueur d'avance sur tous mes concurrents parce que j'avais accès en fait à un corps de connaissances beaucoup plus grand que ce qu'on peut avoir quand on reste enfermé uniquement dans la langue française. Même si c'est une très belle langue que je défends ardemment, eh bien on est limité quand on est monolingue. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à d'autres langues. Parce qu'à l'école, j'avais appris un peu d'espagnol, mais ensuite, je me suis fait des amis cubains, donc j'ai commencé à pratiquer cette langue et très rapidement, une fois que vous comprenez l'accent cubain, vous comprenez tous les accents espagnols qui existent. L'accent cubain, les Cubains ne savent pas prononcer l'espagnol, faut le dire. Mais du coup, c'était une vraie aventure que d'apprendre à comprendre en fait quand ils parlaient et donc après à être capable de m'exprimer. Et depuis, je n'ai pas arrêté. Et en fait, c'est très intéressant parce que des études scientifiques menées sur les personnes qui parlent plusieurs langues ont montré une corrélation intéressante. En fait, on pourrait penser, il y a beaucoup de gens qui sont limités en se disant mais voilà, apprendre plusieurs langues et tout, c'est pas trop mon truc parce que je sais pas, c'est trop difficile ou c'est trop compliqué. Et beaucoup de gens pensent que l'intelligence, en fait, il faut être très intelligent pour apprendre plusieurs langues. Alors qu'en fait, les études scientifiques tendent à montrer l'inverse. C'est-à-dire que le fait d'apprendre une nouvelle langue, le fait de progresser dans une nouvelle langue étend votre intelligence. Il y a non seulement cette corrélation, mais de plus en plus, on tend à montrer cette causalité dans le sens où quand vous êtes en train d'apprendre une nouvelle langue, vous créez des nouvelles connexions neuronales et aussi vous êtes en train d'accéder à un nouveau corps de connaissances et à une nouvelle façon de penser. Il y a des expressions dans notre langue française qui n'existent pas dans d'autres langues parce que nous avons notre propre façon de penser que d'autres n'ont pas. Et de la même façon, il y a des mots dans certaines langues. Par exemple, j'ai été invité à intervenir dans un séminaire au Brésil en 2014. Et au moment où on m'a demandé de venir faire un speech à ce séminaire, eh bien, je ne parlais pas le portugais. Mais je parlais suffisamment l'espagnol, donc je commençais à suivre un cours audio en portugais et commençais à être un petit peu plus à l'aise. Et à la fin des 3 jours que j'ai passé à cette conférence, à écouter tout le monde parler portugais autour de moi pendant la conférence et tout, eh bien, à la fin, j'ai été interviewé sur une chaîne nationale de télé brésilienne et on m'a interviewé en portugais et j'ai réussi à faire une interview en portugais et c'est là que ça m'a débloqué complètement. Je me suis dit, mais en fait, c'est possible d'apprendre une langue et de progresser rapidement si on s'immerge complètement et si on utilise les bons outils. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous recommander un outil que j'ai utilisé et qui m'a apporté beaucoup de succès justement dans l'apprentissage des langues. Et donc, ce que les études scientifiques tendent à montrer, c'est que le fait d'apprendre une nouvelle langue va nous rendre plus intelligents et non pas l'inverse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez appris une deuxième langue, eh bien, vous êtes capable de transposer les apprentissages, votre cerveau a appris à apprendre, et donc apprendre une troisième langue devient beaucoup plus facile. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, alors je fais cette vidéo, je parle le français.
je pense que vous avez remarqué. Donc, je parle créole parce que je viens de Guadeloupe et que c'est aussi une de nos langues maternelles. Donc, l'anglais parce que cette immersion grâce à Internet et aux formations que j'ai suivies et ensuite aux livres, etc., m'a permis de devenir bilingue en anglais. L'espagnol, dans lequel j'ai un très bon niveau de langue aujourd'hui. Le portugais, que je parle très bien, mais je suis incapable de l'écrire. Donc ça me fait 5 langues et j'ai quelques bons rudiments de russe parce que j'ai été invité à faire une conférence en Russie et que du coup j'ai commencé à suivre des cours de russe. Et en ce moment, je retravaille un petit peu mon portugais. Et mon objectif à moi, c'est de parler les 11 langues les plus parlées dans le monde. C'est mon objectif. Je voudrais être à l'aise pour parler, pas nécessairement pour écrire, mais les 11 langues les plus connues dans le monde. Alors des fois on me dit, mais Sébastien, pourquoi les 11 langues les plus parlées dans le monde? À la base, je m'étais fixé l'objectif des 10 langues les plus parlées dans le monde, mais en fait la 11e, c'est le français. Donc tant qu'à faire, je prends. Et pour cela, j'ai créé un rituel. Parce que je vous explique, cette série de vidéos que je publie chaque jeudi, c'est justement les rituels. Eh bien, j'ai créé un rituel, une habitude que je fais tous les jours et qui m'a aidé justement à progresser très très rapidement. Cette habitude, eh bien, c'est justement de m'entraîner à pratiquer une nouvelle langue tous les jours. Et donc, comme chaque semaine, je vous montre mon score, c'est-à-dire mon pourcentage de jours où j'effectue effectivement cette habitude. Donc voilà. Donc, 47% de tous les temps et au cours des dernières semaines, 64%, ce qui veut dire 2 jours sur 3. Et si on regarde, on verra que les semaines récentes qui sont en rouge en fait sur mon score, c'est les semaines où j'étais en fait à l'étranger, j'étais au Kenya pour aider l'association caritative que je soutiens et avec laquelle on finance des écoles au Kenya grâce au séminaire Entrepreneurs Libres. Et donc j'étais au Kenya et ils parlent anglais et moi je ne me le compte pas comme m'entraîner à une nouvelle langue parce que je parle déjà l'anglais. Et bon, ce que j'ai appris de Kiswahili est très petit comme ça, donc je n'ai pas coché nécessairement que tous les jours. Mais comment est-ce que je fais pour m'entraîner justement à une nouvelle langue? Eh bien, il y a un Français, un résistant, un héros de la résistance qui était très très bon justement dans l'apprentissage des langues et qui a ensuite par exemple appris à Grace Kelly comment parler français pour son mariage avec le prince de Monaco. Et ce Français s'appelle Michel Thomas. Et Michel Thomas a créé une méthode qui est formidable et qui permet d'apprendre une langue très très vite. Cette méthode est disponible de français à anglais, de français à espagnol, de français à italien et sûrement d'autres, mais ce sont les trois Commencez par le français-anglais en général pour la plupart de mes lecteurs, c'est ce que je vais vous recommander. Et ce qui est intéressant dans sa méthode, c'est qu'elle est entièrement audio, c'est qu'elle ne nécessite pas de prendre des notes, de faire des exercices à la maison. Il n'y a aucune mémorisation à faire de verbes irréguliers et d'autres choses atroces comme ça qui découragent tous les gens qui ont appris. Autrement dit, c'est beaucoup plus agréable à faire que la façon dont vous avez appris l'anglais ou l'espagnol à l'école. Donc c'est très très agréable comme cours et la façon dont ça fonctionne, c'est que sur l'audio, il y a le professeur, il y a 2 élèves et vous êtes le 3e élève. Et le professeur, en fait, vous débloque très très rapidement parce qu'il vous permet de voir qu'il y a déjà beaucoup de mots que vous maîtrisez et vous donne des astuces. Et petit à petit, on part d'un petit centre de mots qui sont faciles dans la langue et on construit tout autour, tout autour, tout autour. Et la méthode, en fait, a des fondements didactiques qui ont été prouvés par la science, qui sont en fait la répétition espacée. Autrement dit, quand vous avez appris un nouveau mot ou une nouvelle tournure de phrase, eh bien, on vous le fera retravailler dans 1 minute, dans 2 minutes, dans 5 minutes, pendant qu'on vous enseigne autre chose, dans 10 minutes, dans la leçon suivante, dans l'heure d'après du cours, 1 semaine plus tard, etc. Et en fait, ça revient régulièrement avec des espacements de plus en plus grands pour s'assurer que ce que vous venez d'apprendre reste en place dans votre esprit et reste suffisamment frais pour que vous maîtrisiez tout ce que vous avez appris au début du cours. Et c'est ce qui m'a permis d'être très très rapidement à l'aise en portugais. J'ai offert à ma mère le cours espagnol et ça lui a permis d'être très très à l'aise pour pouvoir discuter justement avec mes amis cubains. Et c'est en fait une très très bonne ressource et elle est gratuite. Le cours entier n'est pas gratuit, mais toute la première heure qui vous permet d'avoir les rudiments d'une nouvelle langue est gratuit. Et je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo pour aller récupérer le premier CD gratuitement de cette méthode Michel Thomas. Donc c'est tout pour cet épisode d'aujourd'hui. C'est hyper important en tant qu'entrepreneur de commencer à apprendre au moins l'anglais parce que ça va vous ouvrir en fait l'accès à une source d'information pour votre vie personnelle et professionnelle qui est immense. C'est facile grâce à des méthodes comme celle de Michel Thomas. Je ne suis pas affilié, je ne touche pas de commission pour le recommander
demander, mais c'est ce qui moi m'a aidé beaucoup et qui a aidé des membres de ma famille. C'est ce que j'ai offert à ma femme pour qu'elle puisse être beaucoup plus à l'aise avec l'anglais et ça nous a permis de partir faire le tour du monde et qu'elle puisse interagir comme ça avec les gens pendant tout notre tour du monde. Donc, je vous le recommande vivement. On se retrouve jeudi prochain à 19 h. Et pour que je puisse vous envoyer la vidéo la semaine prochaine, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo et ça vous permettra d'être abonné. Comme ça, je peux vous tenir au courant quand la prochaine vidéo est en ligne. À très vite. L'intérieur de Tony Robbins, qui a lieu une fois par an à Londres et qui est traduit en français. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas y aller. Les secrets de l'esprit millionnaire, Millionaire Mind Intensive, organisé par Thierry Baker et qui a lieu